Voilà, c'est ça. Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, Elisabeth, aux Pays-Bas, la mention du sexe va bientôt disparaître des cartes d'identité, femme-homme. Oui, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, dit Saint Paul, et à partir de 2024 ou 2025, ce sera chose faite sur les papiers d'identité, donc aux Pays-Bas. Selon la ministre de l'Émancipation, cette suppression permettra à chacun de façonner sa propre identité, de la vivre en toute liberté et sécurité. Traduction, il ne faut pas enfermer les gens dans la catégorie réductrice d'homme ou de femme, peu importe que ce soit la première distinction que le cerveau opère en présence d'un humain, il dit il ou elle, eh bien le réel offense les LGBTQI, etc. Il faut donc changer le réel. Bon, d'accord, mais ce sont quand même de petites minorités. Oui, de petites minorités, mais des minorités méchantes et très actives. Au début, méchantes, ouais. Oui, méchantes, assez méchantes. Au début, c'était une grosse blague. Rappelez-vous, en 2018, un invité avait lancé Daniel Schneiderman interloqué. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme ? Eh ben, ça avait fait rire absolument la France entière. Ah oui, c'est vrai. Vous vous rappelez cette scène ? Et puis, parce que c'était évidemment de la vie générale, c'était un homme. Ensuite, c'est devenu un sujet de discussion sérieuse. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises et même des institutions qui, sur leur formulaire, proposent homme, femme ou autre. Alors, il y a Google et tous les GAFA, bien sûr, mais aussi Air France et même le Conservatoire national d'art dramatique. Moi, je coche toujours autre. Ouais. Et enfin, maintenant, c'est un des articles de la poids progressiste qu'on n'a pas le droit de contester. Et ça donne le véritable lynchage de J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, qui a osé dire que, selon elle, il y avait deux sexes. Oui, alors, mais vous êtes contre la reconnaissance de droits, par exemple, aux transsexuels ou aux gens qui disent qu'ils n'ont pas ils cherchent leur sexe. Ouais. Ils ont des droits, d'ailleurs, y compris celui de changer d'état civil, mais ils n'ont pas le pouvoir de changer le réel, parce qu'il ne s'agit pas seulement de droits. Jusque-là, la différence entre les sexes, il y a des hommes, il y a des femmes, c'était à peu près le seul universel de l'espèce, dans l'espace et dans le temps. Et donc, ça n'est pas seulement une réalité, c'est une norme anthropologique, le soubassement de nos sociétés. Et d'ailleurs, pour l'instant, jusqu'à une date récente, la condition de leur survie. Ce que veulent les militants, c'est pas que tout le monde devienne trans, c'est même pas seulement des droits, c'est qu'il n'y ait plus de normes. Chacun fait ce qui lui plaît, notamment les adolescents, qui sont nombreux à vouloir se faire opérer pour changer de sexe, mais c'est irréversible. Et ce n'est évidemment pas par hasard si cet effacement symbolique arrive au moment où la rencontre avec l'autre sexe n'est plus nécessaire à la reproduction, comme vous le savez. Alors on pourrait trouver ça très bien, mais ce que nous préparent les apôtres du c'est mon choix, ce n'est pas l'harmonieuse coexistence des différences, c'est en réalité la séparation des sexes. Et ça avait été anticipé par Alfred de Vigny dans un très beau poème qui s'appelle La colère de Samson, qui date de 1864, dont je vous livre 3 vers très célèbres. Allez-y. La femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome, et se jetant de loin un regard irrité, les deux sexes mourront, chacun de son côté. Merci Elisabeth Lévy. Chaque matin, votre regard libre à 8h15 sur Sud Radio. Merci.